Qu'est-ce qu'ils vont nous faire Marvel Studios encore? Ils annoncent tout le temps des trucs et là cette fois c'est encore un truc encore plus improbable. Bonjour à tous et tous et bienvenue dans ce tout nouveau One Shot, le format qui revient tous les jours sur l'actualité du streaming ou en tout cas son meilleur. Et aujourd'hui je dis ça tous les jours mais là c'est vraiment le cas, un programme très chargé. On reviendra dans un premier temps sur les déclarations de l'actrice de Kate Bishop qui s'est livrée dans une interview au micro et qui a donné quelques détails en plus concernant son personnage dans la série Hawkeye qui arrivera en 2021 sur Disney+. On partira ensuite, toujours côté MCU, vers une annonce que personne n'attendait. Une comédie musicale Marvel Studios va avoir lieu pour le 31 décembre, mais what the fuck? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore après ça, j'ai envie de vous dire? Ensuite, côté Riverdale cette fois, on va théoriser un petit peu, puisqu'il y a Vanessa Morgan, donc l'actrice de Tony, qui est enceinte, vous le savez sûrement, et qui a donné quelques précisions quant à ce statut de grossesse, entre guillemets, dans la prochaine saison de Riverdale, et apparemment ça va jouer dans l'intrigue, on va se permettre un petit peu de théoriser justement, et enfin on partira du côté, pour la première fois sur la chaîne, de Elite saison 4, on a une fin de tournage qui a été annoncée, je vais vous montrer quelques photos exclusives du tournage, et on essaiera un petit peu de réfléchir à une date de sortie sur Netflix. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs les DOS, pour ce tout nouveau one-shot, c'est parti! Et avant toute chose, et de manière prioritaire, j'aimerais absolument vous remercier, même si j'aurai l'occasion de le faire en fin d'année, enfin très bientôt dans quelques jours du coup, lors d'une vidéo bilan dédiée un petit peu à la chaîne, mais cette nuit, on a passé la barre des 20 000 DOS sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, j'imagine même pas, c'est totalement insane, donc merci à vous, et encore une fois j'aurai l'occasion un petit peu de revenir là-dessus, parce que mine de rien, on a un programme chargé, donc il va falloir envoyer du lourd. On part de suite. Voilà, on perd pas de temps, du côté de Kate Bishop. Une description a eu lieu concernant le personnage qui apparaîtra finalement aux côtés de Hawkeye dans la série Disney+, la prochaine petite de Marvel Studios qui arriverait potentiellement durant l'automne 2021. L'actrice s'est livrée lors d'une interview pour, vous le voyez, Entertainment Tonight et a fait quelques déclarations concernant son personnage justement. Elle nous dit donc au micro: elle est si intelligente, spirituelle, rapide et sa capacité physique à faire tant de choses est à travers tout. Cela m'a vraiment testé, cela m'a permis de dépasser la quarantaine. Alors oui, je vous l'accorde, on n'a pas tellement plus d'informations que ça, mais potentiellement ce qu'on apprend, c'est que l'actrice, son personnage en tout cas, est totalement badass et que surtout Hailee Steinfeld, donc son interprète, eh ben apparemment kiffe plutôt bien son personnage. Je rappelle que finalement Hawkeye, on a eu énormément de photos de tournage qui ont fuité entre guillemets, même si je suis persuadé que c'est Marvel Studios qui a fait exprès entre guillemets d'autoriser tout ça pour faire la promo gratuite un petit peu de la série, étant donné que elle faisait pas tellement parler d'elle et que ça coûte moins cher finalement que de faire une grosse campagne publicitaire, j'ai envie de vous dire. Et ben voilà, on apprend tout simplement qu'on va être sur un personnage qui ne sera pas que utile au combat, apparemment elle sera intelligente et spirituelle, et j'ai un petit peu hâte du coup de voir ce que ça va donner, parce que c'est quand même la suite de Hawkeye. Voilà, ce personnage c'est un petit peu le futur du MCU qui apparaîtrait potentiellement dans un futur film Young Avengers, donc voilà, j'ai hâte un petit peu de voir le personnage. Toujours côté MCU, une annonce des plumes, alors là, improbable, je me suis réveillé ce matin, je vous le dis, j'ai relu au moins 4-5 fois la news parce que je n'y croyais pas. Une comédie musicale va avoir lieu pour le jour de l'an côté MCU. C'est n'importe quoi, je vais vous donner un petit peu du coup les détails. C'est donc Kevin Feige qui a annoncé ça cette nuit apparemment sur en gros la plateforme chinoise Bilibili ou quelque chose comme ça, et qui a annoncé effectivement certaines choses. Je vais vous décrire un petit peu ce qu'il a dit et on en parle juste après. Alors il nous dit: l'année prochaine, Marvel continuera à présenter des histoires inspirantes sur grand écran, notamment Black Widow, Shang-Chi la légende des 10 anneaux, ainsi que Eternals, accueillant une toute nouvelle ère dans l'univers cinématographique Marvel. Avant cela, il y aura également une performance musicale sur le thème de Marvel pour accueillir la nouvelle année. What the fuck? C'était pas prêt, on n'était pas prêt. Alors évidemment on a quelques informations en plus, on sait que ça va être une exclusivité chinoise dans un premier temps qui aura lieu donc sur la plateforme Bilibili, qui est une plateforme en gros de partage de vidéos en Chine tout simplement. On sait également que la performance musicale, donc la comédie musicale tout simplement, va revenir sur les événements passés du MCU, donc va certainement mettre en scène des moments un petit peu marquants on va dire du MCU et tout ça en musique, mais va aussi revenir apparemment sur l'ambiance future du MCU. Alors est-ce qu'on pourra
pourra dégager quelque chose de ça, j'en sais rien. Après, comédie musicale, on peut se dire, est-ce que finalement, il n'y aurait pas des acteurs présents du MCU, histoire de faire la promo également, parce qu'on se doute que si Marvel Studios fait ça, bah, c'est sûrement purement marketing finalement, et ils ont tout intérêt, pendant la comédie musicale, à insister justement à fond sur Shang-Chi, qui est clairement un film destiné au public chinois, donc il faut qu'ils mettent absolument, d'après moi, l'intention là-dessus. On peut se demander du coup s'il y aura des acteurs du MCU que l'on connaît tous présents lors de cette comédie musicale. Je sais pas trop quoi en penser, personnellement je pense qu'il n'y aura pas d'acteurs principaux entre guillemets, donc tous les Steve Rogers, tous les Robert Downey Jr., tous les Tom Holland, tout ça. Mais par contre, on a certaines stars, notamment je pense à Jeremy Renner, qui joue notamment Hawkeye, qui lui a une carrière de chanteur en parallèle, et je vous invite d'ailleurs à écouter un petit peu ses musiques sur YouTube. Il a des albums et tout, c'est vraiment un chanteur, vraiment. C'est plutôt pas mal en vrai ce qu'il fait, j'apprécie plutôt. Lui clairement chante, et lui clairement pourrait, on va dire, apparaître dans cette comédie musicale, d'autant plus qu'on l'a vu apparaître durant Avengers Endgame, non plus sous forme de Hawkeye, mais sous forme de Ronin, donc une espèce de samouraï justement, qui se passait je crois en Chine durant la scène où il a été découvert justement, donc ça pourrait faire sens. J'ai envie de vous dire que Jeremy Renner chante durant cette comédie musicale. Évidemment, je vous donnerai un peu plus d'infos quand on aura, et je vous partagerai dès qu'on aura les vidéos, tout ça sur mes réseaux sociaux là, juste ici, donc pensez à venir me suivre, et ça s'annonce plutôt bizarre, je m'y attendais vraiment pas, je dois dire, mais pourquoi pas au final. Allez, on passe maintenant du côté d'une théorie, d'une news slash théorie concernant Riverdale. Parce que oui, vous le savez peut-être, mais l'actrice Vanessa Morgan, je crois, atteint maintenant son 9e mois de grossesse. Et je vous disais finalement dans une précédente vidéo, je sais plus si c'est mon tout savoir ou une autre théorie, que finalement on sait pas si les showrunners auraient décidé d'inclure cette grossesse finalement dans l'intrigue de la saison 5 de Riverdale, ou si au contraire ils allaient préférer faire des plans serrés ou que l'actrice porte des vêtements très larges, afin justement de ne pas voir sa grossesse, parce que finalement elle est en couple avec notamment Cheryl dans Riverdale, et ça serait entre guillemets un peu bizarre, ou en tout cas ça briserait le cœur des fans qui adorent totalement le couple. Et ça risque de ne pas vous faire plaisir au final, parce que on a de nouvelles informations concernant Vanessa Morgan, qui a posté ce fameux petit post Instagram, finalement j'ai envie de vous dire, il y a de ça quand même 4 jours, et effectivement elle nous met en description certains indices que je vais effectivement vous dire. Officiellement en congé de maternité, je suis reconnaissante envers mon showrunner et mes producteurs d'avoir été si accommodants et d'avoir inscrit ma grossesse dans la série. Également fier de mon corps, de m'avoir permis de travailler encore près de 9 mois au début. Il est maintenant temps d'avoir un bébé, joyeuse fête, et on lui souhaite évidemment une très bonne, de très bonnes chances, et félicitations surtout pour cette grossesse, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, moi ce qui m'a interpellé, c'est qu'elle a clairement dit, je vous l'ai lu, d'avoir inscrit, les showrunners ont inscrit ma grossesse dans la série. Donc voilà, on a notre réponse. Effectivement, Tony, dans la saison 5 de Riverdale, sera bel et bien enceinte. Il y a plusieurs suppositions qui peuvent se faire. Bon, déjà, la première, je pense qu'on y a tous pensé, elle serait potentiellement plus en couple avec Cheryl, même s'il est toujours possible d'avoir un enfant par don de petits spermatozoïdes, n'est-ce pas? Donc, à voir ce qu'ils vont faire. Est-ce que Cheryl et justement Tony vont décider d'avoir un enfant? Parce que je rappelle effectivement, si vous n'avez pas suivi, que les 3 premiers épisodes de la saison 5 de Riverdale vont faire suite à la saison 4, vont terminer, vont conclure l'intrigue, parce que il y a eu du retard, il faut conclure l'intrigue de la saison 4 qui n'a toujours pas été terminée au final, mais ensuite on fera un bond dans le temps, soit de 5 ans, soit de 7 ans, suivant la source qui parle, suivant si c'est Lily Reinhardt ou suivant si c'est des gros médias entre guillemets, mais ça sera un énorme bond dans le temps, et finalement on retrouvera nos personnages qui auront pour la plupart totalement changé. Donc c'est totalement possible que Tony, oui, ne soit plus en couple avec Cheryl, qu'elle soit peut-être en couple même avec un mec, et qu'elle ait un enfant au moment où on la découvre après ce fameux bond dans le temps, mais il est tout aussi possible finalement que Cheryl et Tony aient décidé d'avoir un enfant ensemble, et aient décidé soit d'adopter, soit, enfin pas totalement d'adopter, mais de faire on va dire une insémination artificielle, ou voilà, des choses comme ça. On ne sait pas, on n'a pas plus d'infos, mais je dois dire que j'ai hâte un petit peu de regarder cette fameuse saison 5, parce qu'elle annonce vraiment du lourd, et ça va ramener je pense un énorme coup de fraîcheur dans Riverdale, qui en a selon moi énormément besoin. Pour terminer, je vous ai préparé une news dont je n'ai jamais parlé encore sur la chaîne, c'est tout simplement Elite saison 4, parce que je ne regarde pas la série, mais ça me semblait plutôt pertinent et intéressant de vous partager la news. Effectivement, Netflix a annoncé hier sur Twitter, et je voulais partager directement sur les réseaux sociaux dès que j'ai su ça, que le tournage de la saison 4 de Elite était terminé. Il nous dit clairement, c'est une fin de tournage pour la saison 4 de Elite, et on n'a pas plus d'informations que ça, mis à part des petites, j'ai envie de vous dire, photos, et ça fait
extrêmement plaisir, que je vais vous les montrer évidemment, même si je vais pas être très pertinent parce que je ne regarde pas la série, mais effectivement, voilà, on a quelques petites photos de tournage, bon, il n'y en a pas énormément, mais ça fait toujours plaisir. À ceci, du coup, on peut essayer de définir une date ensemble, c'est ce que je voulais surtout essayer de vous proposer ici dans cette vidéo. On sait que la saison 1 de Elite est sortie en octobre, la saison 2 en septembre, donc potentiellement les deux premières vont la rentrer au final, la saison 3 vers mars, qui était, je sais pas pourquoi ils l'ont sorti vers mars d'ailleurs, c'était très particulier, ça n'a rien à voir avec les précédentes dates, et on a cette fameuse saison 4 qui a terminé son tournage maintenant. On sait qu'ils vont pas commencer la post-production, en tout cas le travail, parce que là ça commence à être les périodes de Noël, donc toute l'équipe va partir entre guillemets en vacances, ce qui veut dire que le travail sur la série n'avancera pas avant minimum janvier 2021. À ceci près, il faut rajouter 4, 5, voire peut-être des fois 6 mois pour la post-production, le mixage son, le doublage aussi en français, donc tout ça fait que selon moi, la saison 4 de Elite ne sortira pas, je pense, avant mi-2021, donc c'est-à-dire vers juin, juillet, quelque chose comme ça on va dire, vraiment s'ils veulent se dépêcher. Par contre, effectivement, on sait que c'est une série qui a pour habitude de venir à la rentrée, donc j'ai envie de vous dire, quitte à ce que ça sorte en mi-2021, ils peuvent aussi finalement attendre la rentrée 2021 et sortir la saison 4 justement durant, on va dire, la rentrée, donc septembre, octobre par là. Ce sont mes suppositions, on verra, parce que c'est peut-être totalement impossible, dans le sens où s'il faut, ils ont déjà un petit peu commencé la post-production en même temps qu'ils ont fait le tournage, mais c'est quelque chose généralement qui se fait, on va dire, très rarement, c'est plutôt les chaînes américaines qui font ça justement quand ils veulent sortir des épisodes de manière hebdomadaire, alors que la Elite c'est clairement toute la saison, donc généralement ils préfèrent faire le tournage puis ensuite la post-production. Donc à voir ce qu'il en adviendra, je vous tiendrai dans tous les cas au courant sur mes réseaux sociaux, donc pensez évidemment à venir me suivre juste ici, à activer les cloches de la chaîne aussi parce que je vous tiendrai au courant. Ben, il me reste plus qu'à vous dire sur cette magnifique image de Falcon and the Winter Soldier de passer une très bonne journée. Encore merci pour les 20 000 abonnés les dos, ça fait extrêmement plaisir, vous n'imaginez même pas à quel point. Je remercie évidemment Laura pour son don de 15 € qui m'a félicité un petit peu de ce passage de cette étape grandiose, magnifique avec ce fameux don, ça fait extrêmement plaisir. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.